Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de la privation intentionnelle de sommeil sur le cerveau dans le cadre du harcèlement électromagnétique et en réseau. C'est quelque chose d'important. La plupart des personnes qui subissent ce type de harcèlement sont privées de sommeil de manière plus ou moins intense. Et souvent ça passe par des privations de sommeil via les douleurs et toutes sortes d'autres attaques électromagnétiques dans le corps et sur le cerveau. C'est comme ça qu'on est réveillé. Euh, Bah là, la vidéo, je l'ai faite en plusieurs petits bouts parce que justement, je suis fatiguée. Et là, j'arrive à une période pour la terminer où je passe au-delà de la fatigue, justement. C'est un état que j'ai déjà connu plusieurs fois, d'autres aussi sans doute. On avait parlé avec une cible de cet état qui fait que quand on reçoit certains tirs d'ondes, alors je ne sais pas exactement où ils sont dirigés, pour moi, ils passent par les yeux, parce que je ne peux pas ouvrir les yeux quand je suis attaquée la nuit. C'est comme si j'étais, voilà, comme s'il y avait, quand j'essayais de les ouvrir, il y avait des phares, des pleins phares en face de moi, sauf qu'il fait nuit, mais ça donne la même sensation que quand il y a des phares en face de nous. Et là, je disais que ce genre de tir d'onde qu'une cible avait très justement appelé effet caféine, d'autres cibles en ont déjà parlé aussi, c'est ce tir d'onde qui fait que vous passez d'un état de sommeil à un état survolté. La privation de sommeil sur plusieurs nuits provoque aussi cet effet de passer au-delà de la fatigue et de ne plus pouvoir dormir. Ce qui fait que là, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai eu plusieurs nuits sans quasiment dormir. Et pour autant, ma voix est claire. Je ressens pas la fatigue parce que je suis passée au-delà de cette période de fatigue. Alors dans la forme, c'est plutôt confortable. Dans le fond, c'est extrêmement dangereux. C'est ce que j'appelle la zone rouge de mon côté. Quand il y a eu plusieurs nuits de privation de sommeil intense et que j'ai quasiment pas dormi, c'est-à-dire que je ne connais pas la phase de sommeil lent, je me retrouve directement dans cet état-là où je ne peux plus dormir. Voilà. Donc, j'ai essayé de reconstituer un peu le cycle du sommeil, là, pour aussi essayer de voir comment il s'y prenait pour me réveiller et comprendre les côtés ravageurs que ça peut avoir sur la santé. Donc là, j'ai fait des petites ondes qui correspondent normalement aux ondes du cerveau, pour le coup, pas aux tirs d'ondes. Donc l'état d'éveil, pardon, c'est ces petites vagues là où on est complètement éveillé pour le coup, qui précèdent l'état d'éveil calme. C'est les petites stries là qu'on voit, qui durent 10 minutes, un quart d'heure normalement, quand on se couche, voilà, et que nos idées commencent un peu à divaguer, on va dire, pour basculer dans le sommeil. Le tir d'onde, voilà, moi, c'est systématiquement ici. En- à la fin de l'éveil calme, c'est-à-dire au moment du basculement dans le sommeil lent. Le sommeil lent, c'est les petites vagues qui suivent les stries, là. Sommeil lent que je zappe très souvent. Et quand je réussis à rentrer dedans, c'est au moment le plus lourd du sommeil que je reçois à nouveau un tir d'onde. Comme on peut le voir là, je pense que c'est à peu près à ce niveau-là que je reçois le tir d'onde. Voilà. Au moment où je suis vraiment dans le sommeil lourd, avant de basculer ensuite dans le sommeil paradoxal, c'est le sommeil du rêve, là où on rêve le plus, ça dure 15 à 20 minutes, pour retomber ensuite dans la phase intermédiaire, que je connais jamais de mon côté, puisque je suis constamment réveillée. La phase intermédiaire, elle est pas naturelle, je veux dire. La phase intermédiaire, ça se traduit pour moi par un tir d'onde, point barre. J'ai pas de, j'ai pas comment dire, de progression entre le sommeil paradoxal, le rêve, et la phase intermédiaire, qui est la phase avant le réveil. Moi, c'est directement un tir d'onde, point barre, comme ça, au moins, je suis réveillée d'un coup, quoi. Je m'endors généralement dans la douleur quand je m'endors, puisque c'est après des tirs d'onde violents, et je me réveille dans la douleur. Voilà. Comme ça, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne.
quand j'ai la chance de dormir et de connaître le sommeil lent, eh ben, c'est tant mieux. Mais en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Alors, le sommeil lent, ça dure entre 60 et 90 minutes. C'est un cycle très important parce que sans ce cycle-là, comme vous le voyez à l'image là, ça peut provoquer de la fibromyalgie. Le manque de sommeil lent peut provoquer de la fibromyalgie. C'est pour ça que j'avais dit à un autre moment, je sais plus où, que ah oui, il y a le harcèlement électromagnétique en tant que tel, c'est-à-dire les tirs d'ondes, les attaques électromagnétiques, et il y a le harcèlement électromagnétique par ricochet, les douleurs par ricochet. On peut très bien développer une sorte de fibromyalgie euh, suite à un manque de sommeil lent, lequel sera provoqué par des attaques électromagnétiques. Donc c'est ce que j'appelle généralement euh, les dommages collatéraux du harcèlement électromagnétique, mais qui sont dus quand même à la persécution qu'on subit. C'est juste qu'entre deux, il y a un intermédiaire. Voilà. Alors, peut y avoir des douleurs provoquées directement par tir d'onde, il y en a beaucoup même, et des douleurs par ricochet, c'est celle que j'appelle la fibromyalgie, qui est plutôt développée pour mon cas par le manque de sommeil lent, lui-même induit par les tirs d'ondes électromagnétiques la nuit qui me laissent très peu de sommeil lent. Voilà. Euh, je me demandais aussi par rapport aux ondes là que j'ai retranscrites sur les ondes cervicales, euh, pour que les harceleurs puissent nous attaquer à des moments T au moment du sommeil, c'est-à-dire moi c'est vraiment à la microseconde où je bascule dans le sommeil, ça veut dire qu'ils savent comment je... Ils ont forcément une vue sur mon cerveau, que ça soit de manière, je sais pas moi, comme un électroencéphalogramme ou de manière colorée, que ça soit des carrés, des ronds, je sais pas quelle sorte de graphique ils ont, mais ils ont forcément une vue sur la façon dont fonctionne mon cerveau quand il est en état d'éveil, quand il est en état de sommeil lent et quand il est proche de l'endormissement. Voilà. Au tout début, que j'étais réveillée pile à la microseconde où je m'endormais, je me suis dit, c'est parce qu'ils m'entendent, peut-être que je ronfle au moment où je m'endors. Je sais que ça peut m'arriver de ronfler un peu, mais c'est pas systématique. Et en l'occurrence, que je ronfle pas, que je grince des dents, que je fasse du bruit, que je n'en fasse pas, au moment de l'endormissement, ils savent. Donc, certaines cibles disaient qu'ils passaient par les yeux. Euh, En effet, ils passent par les yeux parce que moi, je sais que quand je reçois un tir d'onde et que ça me réveille, je ne peux pas ouvrir les yeux. J'ai les yeux complètement... c'est impossible. C'est comme s'il y avait des pleins phares, une lumière éblouissante en face des yeux, sauf que il fait nuit, quoi. Je, mais ça fait la même impression quand vous essayez de regarder des phares en pleine nuit, de pleine face, quoi. Vous pouvez pas ouvrir les yeux, ben là c'est pareil, je peux pas ouvrir les yeux. J'ai une espèce de coton entre la paupière et l'œil, donc il passe par les yeux, par impulsion électromagnétique. Euh, alors il y a des personnes qui disent qu'on serait pucé, mais même qu'on serait pucé, à la limite, je pense qu'il peut y avoir des cibles pucées et des cibles non pucées. Admettons qu'on ait une puce dans le cerveau. Euh, c'est pas pour autant qu'ils voient les ondes cérébrales, je veux dire. C'est pour ça que je me raccroche à la vidéo de Monsieur Wan, puisque pour le coup, Monsieur Wan, c'est une cible officielle. Et là, on voit les photos un peu du cerveau de la personne, mais être aussi précis, c'est comme s'ils avaient un électroencéphalogramme dans le dispositif qui fait qu'ils nous attaquent, quoi. Voilà. C'est un dispositif qui permet de voir les ondes. Alors de voir aussi sans doute quand le cerveau est stressé, quand on est particulièrement fatigué ou pas, sachant que le cerveau aussi c'est ce qui régit tout ce qui est neurologique. Donc s'ils ont une vue là-dessus et qu'ils ont moyen d'attaquer par rapport à ça, effectivement ça permet le pire. Voilà. Donc bah, je voulais juste faire voilà, une petite vidéo là-dessus. Et
pour essayer aussi, de mon côté, d'y voir plus clair et puis si ça peut aider d'autres personnes ou si d'autres personnes ont des suggestions par rapport à la façon dont ils s'y prendraient pour avoir autant de précision. Parce que ça laisse à penser pour le coup que le dispositif est quand même extrêmement, puissant, on le savait déjà, mais quand on puce quelqu'un, on peut effectivement, on sait où il se trouve, on connaît son curriculum vitae, c'est bon, d'accord, mais de là à avoir une vue directe sur ces ondes cérébrales, c'est encore autre chose. Même aux aéroports, quand vous êtes scanné, bon, ou les caméras faciales, vous savez quand la personne a chaud, quand la personne a froid. Vous voyez des couleurs en fait hein, dans l'image qui résulte de cette espèce de scanner là qu'on peut trouver dans les aéroports, mais vous n'avez pas encore cette précision comme l'ont les médecins, on va dire, spécialistes d'électroencéphalogramme. Vous ne l'avez pas, ça. Le matériel, apparemment, qu'ont les harceleurs pour nous cibler, est pourvu de cette capacité de lire les ondes cérébrales. Ouais, du moins, c'est comme ça, moi, que je le vois. Qu'on soit pucé ou pas. Hein. Donc, bah, c'est tout. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Voilà. Eh bien, à plus tard et bon courage à toutes les cibles.